Alexandre, ça va? Je m'en bats les couilles. Regarde-toi. Quel gâchis. T'es fier de toi? Dis-moi, combien tu mesures? 1,83. Merde. Ça change quoi? Un mètre 83. Jamais vu un tas de merde aussi haut que ça. Heureusement, j'ai peut-être une solution pour toi. Daily routine. Eh oui, fini les grasses mat, gros flemmard. Debout à 7h. Sport. Every day. Lecture. Ta gueule! Lecture. Et enfin, création. Walou, petit challenge de remise en forme pour toi, gros tas de merde. Réveille-moi à 7h. En train de programmer votre alarme. Votre alarme est programmée pour 7 heures. Allez, bonne nuit. Ok, je souffre du syndrome de retard de phase du sommeil, d'après Agnès Brion. En fait, elle explique que c'est le trouble du rythme circadien du sommeil qui consiste à un décalage permanent d'endormissement et de réveil. Donc ça fait maintenant un peu plus de 6 mois que je me couche à 3-4 heures du mat et que je me réveille à 1h de l'après-midi. C'est pas une insomnie, j'ai pas d'insuffisance ou de mauvais sommeil, c'est juste mon rythme qui est totalement décalé. Bref, un retard de phase du sommeil quoi. Donc avec le confinement et pour ma part les cours mis en distanciel, je gère ma journée comme je veux et j'ai plus aucune obligation à me lever tous les matins à 7h. Enfin, jusqu'à ce que Max m'y oblige. Aïe. Donc, d'après tout ce que j'ai pu lire, le rythme circadien est régulé par 3 horloges. L'horloge biologique, l'horloge solaire et l'horloge sociale qui, elle, comme j'ai dit, a totalement été violée par la Covid-19. Par rapport à l'horloge solaire, c'est la lumière du jour qui nous réveille et l'obscurité du soir qui nous fatigue, et sur le papier c'est bien beau, mais ça valait peut-être dans un temps où il n'y avait pas Netflix. Ça valait avant la révolution industrielle en fait, parce que maintenant la nuit ne suffit plus pour nous plonger dans le noir. Et pour ce qui est de l'horloge biologique, c'est super intéressant en fait. En gros, la mélatonine c'est l'hormone du sommeil que le cerveau va sécréter pour dormir, et elle est contrôlée au niveau de l'hypothalamus. Donc ça veut dire que l'hypothalamus c'est notre horloge interne. En moyenne, cette hormone elle est sécrétée de 22h à 7h avec un pic à 3-4h du mat. Et moi, mon hypothalamus, il suit pas la moyenne. À 2h du mat, mon hypothalamus, lui, il prend son goûter. Et ce qu'il faut penser en fait, c'est que cette régulation elle est propre à chacun. Et ça, il y a plusieurs expériences qui le montrent, comme celle du scientifique Jürgen Aschoff. dans les années 1960. Son expérience, elle consiste à couper des volontaires de toute notion du temps, c'est-à-dire de leur horloge sociale et solaire. Pour ça, ils sont mis bien calés pépouze jusqu'à 4 semaines dans un bunker sans fenêtre, sans montre, sans radio, ni journal, ni télé, bref, sans rien qui pourrait les rattacher au monde extérieur, ce qu'ils appellent en allemand des Zeitbegas. ou littéralement des donneurs de temps. Et je trouve les résultats assez fous. Déjà, d'après ce que j'ai lu, les gens ont kiffé, et il y en a même qui sont restés plus longtemps que prévu. Mais c'est aussi montré que chacun a son propre horloge interne qui ne suit pas forcément un cycle circadien de 24 heures. Certains de 23h30, d'autres de 24h30, et un aussi de 50 heures. Il y a vraiment un volontaire qui, au bout de 4 semaines coupé du monde, s'est régulé son propre rythme circadien de 50 heures. Donc 21 heures de sommeil et 29 heures de réveil. Je sais vraiment pas ce qu'il foutait son hypothalamus à lui. Et ça veut dire aussi que si on vivait dans un monde où chacun suivait son propre horloge interne, on serait tous décalés des uns des autres et tu pourrais potentiellement dire bonne nuit à ta voisine Janine à 15h pendant que toi tu prends ton petit déj. Marcel Proust ne pouvait pas dire mieux, les jours sont peut-être égaux pour une horloge, mais pas pour un homme. Bref, en gros mon hypothalamus est en total roue libre et n'a plus ses repères sociaux et solaires pour s'autoréguler. Enfin bon, Alex, t'es bien gentil de nous dire tout ça, on a compris que t'avais un rime de merde, mais change-le, lève-toi à 7h, t'as un challenge à réaliser. Je galère, c'est bon? J'ai l'impression d'être un enfant de 5 ans. Mais oui, bouge ton putain de cul. Mais j'y arrive pas. En fait, il y a deux personnes. Aujourd'hui on est le 15 avril, et comme j'ai dit, ça fait 6 mois que je me couche 5 heures après toi, j'aimerais trop changer ça, mais j'y arrive pas. Et je vois que tu me juges derrière ton écran, et en vrai je comprends, ça devrait même pas être un challenge de se lever à 7h tous les matins quand la moitié de l'humanité le fait déjà sans se poser de questions. Mais honnêtement, c'est pas le manque de motivation qui manque, j'ai tout essayé.
mettre le téléphone loin du lit, mettre 25 alarmes, organiser des choses avec mes colocs le matin pour m'imposer une horloge sociale, pas d'écran le soir après 19h et je me suis même forcé à faire des nuits blanches pour pouvoir me coucher plus tôt le lendemain soir. Mais y a rien à faire, mon hypothalamus, lui, il refuse de m'envoyer la mélatonine avant 3h du mat. Salaud d'hypothalamus. Bref, c'est ancré au plus profond de mon horloge biologique et je sais plus trop quoi faire. En fait, je savais plus trop quoi faire jusqu'à aujourd'hui. Donc la question c'est, qu'est-ce que c'est qu'il faut que je peux faire? En fait, Agnès Brion elle propose 2 traitements au syndrome du retard de phase du sommeil. La chronothérapie et la luminothérapie. La luminothérapie, c'est en gros, de ce que j'ai compris et du peu ce que j'ai lu, se blaster les yeux de lumière dès le réveil pour que le cerveau soit plus stimulé plus vite. Pour qu'il arrête de sécréter de la mélatonine le matin au réveil et qu'il en sécrète plutôt le soir en se plongeant dans l'obscurité. S'imposer une horloge solaire artificielle du coup. Mais moi ce qui m'a intéressé c'est l'autre traitement, la chronothérapie. Agnès elle explique que physiologiquement, c'est-à-dire pour le corps, c'est plus simple de retarder cette sécrétion de mélatonine plutôt que de l'avancer. C'est logique en fait, c'est plus simple de retarder l'heure d'endormissement plutôt que de devenir fatigué plus tôt. Du coup, ce traitement il consiste à faire totalement l'inverse de ce que j'ai essayé de faire jusqu'à maintenant, retarder l'heure du coucher et du réveil de 3 heures chaque jour pendant une semaine. En fait, vivre pendant une semaine avec un cycle circadien de 27 heures. Ça veut dire que vu que je me couche habituellement à 3-4 heures du mat, je vais le repousser de 3 heures, donc cette nuit je vais me coucher à 6 heures du mat. Et me réveiller à 14 heures si je vais avoir 8 heures de sommeil. Demain j'aurai une nuit de 9h à 17h et je me coucherai littéralement à l'heure à laquelle tu te lèves. Il y aura un jour où je me coucherai à 15h et je me lèverai à 23h et je continuerai ça jusqu'à ce que j'atteigne mon objectif qui est de me coucher à 22h et de me lever à 7, 6 voire 5h du matin. Voilà. On a eu beaucoup de théoriques, d'ailleurs toutes les sources dans la description, je trouve ça grave intéressant. Et maintenant faut passer à la pratique. Pour l'instant ça va, je me suis réveillé à 13h. Parce que c'est là où mon hypothalamus il commence à arrêter de sécréter de la mélatonine. Et du coup je me réveille. Mais je me suis forcé à rester 1 heure de plus au lit, donc je me suis réveillé à 14h. Pour justement repousser cette heure de réveil et par conséquent repousser mon heure de coucher de soir qui du coup va être à 9h du matin. Ça va piquer je pense. J'en sais rien, on verra. Ok, il est... quelle heure? Il est 5h moins le quart. Du coup je crois que pour mon horloge biologique il doit être 19h. Du coup la soirée ne fait que commencer. J'ai la ville pour moi tout seul, donc faut en profiter. Du coup là mon plan c'est d'aller me baigner. Et il fait quelle température? Snapchat me dit qu'il fait 0 degré. Donc voilà. Tu connais mes plans. Bon bah c'est parti. Coucher à 9h, réveil à 17h. « 3h25. Je suis en train de taffer. L'avantage pour mes potes que je me couche si tard, c'est que du coup quand ils sont bourrés à 6h du mat, je peux aller les chercher. La Torban il est perdu sur le chemin et il m'a appelé à la rescousse. Et il est là, en FaceTime. Ouais, c'est KO. Ja, dat is vet koud. Het doet me short. Er det en rød bil som kommer til deg? Ah ben il est là-bas. Regarde-le, c'est
Jag såg inte filmen. Voilà, on a réussi à coucher Torben. Et je sais plus quelle heure il est là, je crois qu'il doit être 8h. 8h moins le quart. Et bah, j'ai bien aimé ma baignade d'hier, donc je vais répéter ça. En plus, là il fait ciel grand bleu. Ça va être sympa, ça va être sympa. Coucher à midi, réveil à 20h. Bonne nuit les petits. Bonjour, bonjour. Ok. Là il est 21h du coup. Je me suis forcé à rester au lit une heure de plus. Parce que c'est vrai que du coup des journées de un cycle circadien de 27 heures, je pense que 8 heures de sommeil c'est trop peu. Donc voilà, ma journée commence. Bon, je pense que vous avez autre chose à faire que de regarder mes journées. Alors je vais vous épargner ça. Il s'est rien passé de fou, juste que là quand je me réveille, du coup c'est samedi. Et j'ai été invité à une soirée plage à 23h. Du coup pour moi c'était un brunch. Et on a vu des aurores boréales. Et voir des aurores boréales et un brunch, c'est pas mal quoi. Donc les photos que vous voyez maintenant, c'est celles que mon pote Adri a pris. Et ça c'est la mienne. Génial! Voilà, il est 15h. Franchement il fait beaucoup trop beau quoi, c'est grave le seum d'aller se coucher maintenant. Je suis même pas fatigué en plus. Oh bon, on va pas s'arrêter maintenant. Réveil à 23h. On n'est pas bien là. Ah, je trouve que si. Bon, je comprends que vous en avez marre de voir ma sale gueule se baigner. Mais du coup, je vais quand même vous faire un petit débrief. Je pensais que j'allais galérer de fou niveau sommeil, fatigue et tout. Mais en fait, ça passe crème. Hein. Il y a juste 2-3 choses cheloues qui du coup font un petit choc mental. Genre, par exemple, samedi, je me suis couché à midi et je me suis levé à 20h. Ouais, les nuits, c'est des séparateurs de jour aussi. Et du coup, je trouvais ça irréel de penser que quand je me suis réveillé, c'était toujours samedi en fait. Ouais, j'arrivais pas à me rentrer dans la tête qu'on n'était pas dimanche. Et il y a aussi le fait que quand moi je me suis réveillé à 20h, mes potes ils étaient en train d'aller se coucher, tu vois. Et ça, psychologiquement, je trouve que c'était assez dur en vrai. Parce que moi j'ai mangé mon petit déj du coup pendant qu'eux ils mangent le dîner. Mais de voir le soleil qui se couche, de voir mes potes se brosser les dents, toute l'ambiance du soir en fait, et psychologiquement ça m'avait un peu fatigué. Alors que ça faisait que 2 ou 3 heures que je m'étais réveillé. Ok, c'est un truc de fou, je crois que je vois une baleine. Voilà, vous la voyez ou pas? Il y a une baleine, frère. Allez, ressort. Putain, je sais pas si vous la voyez. Voilà, elle est là, elle est là, elle est là. Ah, voilà, elle est là. Vous l'avez vu, putain. Génial! Ok, pardon, je retire ce que j'ai dit, c'était pas une baleine. Je viens de regarder et ce que je viens de voir c'est un marsouin. Donc c'est un peu la redescente émotionnelle. J'ai Wikipédié
Et le marsouin, il a 2 surnoms. C'est soit le dieu des mers, soit le cochon des mers. Donc tu choisis, il n'y a pas d'entre-deux. C'est soit c'est stylé, soit c'est une vieille merde. Allez, il est l'heure pour moi d'aller rejoindre les cochons des mers. Ah. Ah. Je sais pas combien elle est là. Allez, je sors. Couché à 18h et réveil à 2h du mat. Ok, il fait vraiment un temps de merde et je me disais que c'était vraiment parfait pour aller se baigner et on peut prendre les photos pour mon examen d'entrée d'école d'architecture à Oslo. Coin comme ça. Voilà, on a fait la petite sculpture. On va essayer de prendre des photos dans l'eau maintenant. Il y a encore des baleines, frère. C'est beau les cochons des mers. C'est très beau les cochons des mers. Bon, j'ai plus de batterie. Faut la rentrer là. Bon ben on y est presque là. Coucher 21h et réveil 5h du mat. Oh, je suis dégueu. Bon, ben on aura fait le tour là. En vrai, à l'heure où je vous parle, on est fin avril du coup, et ça fait une semaine que j'ai fini ma petite expérience. Donc ça fait une semaine que je me réveille de moi-même à 5-6 heures du matin. Et ça faisait très longtemps que c'est pas arrivé. Donc voilà, je sais pas si on peut dire que j'ai réussi mon challenge, parce que j'ai quand même mis 3 semaines sur 4 à avoir un bon rythme. Mais ce qui est sûr, c'est que ça aurait été grave intéressant. J'aurais plus appris sur moi-même, sur le fonctionnement de mon corps. J'aurais vécu une semaine avec un rythme décalé des autres, et on aura vu des baleines, frère. Il y avait une mouche, je suis pas fou. Bon, à côté de ça, je sais qu'il y avait une histoire de sport, de lecture et tout. J'en ai fait. Un peu de jogging par là. Encore des baignades. Du basket. Ah, ça d'être drafté par la NBA. Hein. Mais je trouvais ça plus intéressant de tourner cette vidéo autour du sommeil plutôt que moi qui fais du sport quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi elle m'a beaucoup plu. J'en ai fini avec mon challenge avril et je vous laisse avec l'annonce de mon challenge de mai. Bonjour Alex. J'espère que ça va. J'espère aussi que tu feras mieux que moi. Car ton challenge, tu vois, c'est de sortir un single, mon pote. Et sur Spotify.